Bonjour et que Dieu vous bénisse. Bienvenue sur le podcast Puer, un échange conduit en esprit et en vérité. Nous sommes l'Église pentecôtiste unie en Europe et aujourd'hui nous allons partager nos expériences de chrétiens au sein de familles inconverties. On va parler donc d'évangélisation, mais aussi de nos échecs et de cette urgence à amener nos proches au salut. Pour vous accompagner sur ce thème-là, 3 frères et sœurs de la congrégation de Marseille, Tania, Dylan et Sébastien. Bienvenue sur le podcast. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Donc tous les 3, vous venez d'horizons et de familles qui sont très différentes. Toi, Sébastien, tu as grandi donc dans une famille française traditionnelle, athée. Tout à fait, ouais. Et toi, donc, tu as connu le Seigneur dans ta vie adulte. Comment est-ce qu'on annonce à sa famille qu'on est devenu chrétien ? Pour moi, c'est un peu spécial parce que j'ai pas eu de soucis pour annoncer ça, étant donné que moi j'ai un témoignage personnel donc qui est très spécial. J'étais dans la drogue, dans l'alcool, dans toutes ces choses-là. Donc il faut savoir que mon père, par exemple, a essayé par tous ses moyens possibles de me sortir de tout ça. Et malheureusement, c'est compliqué de sortir un de ses enfants de la drogue, de l'alcool, de ces choses-là. On a aucune emprise sur ces choses, donc c'est très compliqué. Pour lui, c'était très difficile de voir son fils se détruire, parce que l'alcool, la drogue et toutes ces choses, bien sûr, détruisent et prennent les vies. Donc mon père avait ce poids, en fait, cette tristesse et cette difficulté d'être impuissant, en fait. C'est ça. C'est surtout ça, quand on a un enfant qui est dans la drogue ou dans l'alcool, on est impuissant, on peut rien faire. Il pouvait pas m'enfermer dans ma chambre pour me faire un sevrage, quoi. Ça marche pas comme ça. Donc pour lui, c'était quelque chose de dur, et du coup, et pour ma mère aussi, bien évidemment, pour mes parents. Du coup, quand je suis venu au Seigneur, ce que eux ils ont vu surtout, c'est que j'ai été libéré. J'étais libéré par le Seigneur. Donc, je sais pas comment ça serait passé si j'avais pas été dans la drogue et l'alcool, s'ils l'auraient accepté, si ça aurait été compliqué ou je ne sais pas. Mais en tout cas, pour eux, le soulagement que j'ai été libéré par le Seigneur de toutes ces addictions a fait que, pour eux, ça aurait été ça ou autre chose, c'est pas grave, ils prenaient, quoi. Voilà. Ouais. Ils étaient contents de voir leur fils libéré, donc, qu'il soit chrétien, tant mieux. S'il est chrétien, si c'est ça pour eux, si c'est ça qui l'a sauvé, tant mieux. Voilà. En gros, c'était ça. Donc, j'ai pas eu de soucis à ça. Après, derrière, il y a eu des discussions. Il y a eu des discussions avec mes frères, avec ma famille, avec mon père, ma mère ou quoi, pour expliquer et pour voir peut-être aussi leur incrédulité par rapport à certaines choses. Mais en tout cas, la joie pour eux de me voir libéré, de me voir sorti de toutes ces addictions, était bien plus forte que de se dire où est-ce qu'il est, dans quelle église il est ou je sais pas quoi. Et ils n'ont pas eu cette curiosité justement de se dire mais comment ça se fait ? Nous, on a utilisé tous les moyens possibles qu'on connaissait. Ils rencontrent l'église et d'un coup, il est sorti de toutes ces choses-là. Est-ce qu'il n'y a pas eu cette curiosité-là ? Est-ce qu'ils se sont intéressés à ta foi nouvelle et à ce qui a fait que tu as changé ? Donc du coup, il y a eu plusieurs moments, puisque comme avec la sœur Tania, mon épouse, donc aujourd'hui, on n'était pas mariés à ce moment-là, donc on s'est mariés, donc on a mis notre vie en ordre. Donc il y a eu plusieurs choses qui ont fait que, qui ont montré que cette église-là nous apportait que du bien, en fait, que du positif. C'est ça qui a été bon, et c'est pour ça que c'est passé tout seul, en fait. Au niveau de mes parents, j'ai pas eu de soucis, parce que pour eux, c'était que des choses positives. Et par exemple, pour mon mariage, notre mariage à la sœur Tania et à moi-même, donc on a invité notre famille et tout ça. Donc là, il y a des membres de ma famille qui sont venus, qui ont vu cette église dans laquelle on était. Ils ont pu la juger sur le moment, puisque vous savez que quand on fait un mariage, on fait un culte, en fait. Oui. Il y a la prédication, il y a tout, il y a les chants, c'est un culte amélioré, on va dire, un mariage chez nous. Donc ils ont reçu la parole, ils ont vu tout ça, puis ils ont pu voir où on était. Donc après, derrière, il y a des commentaires, il y a des questions, il y a des choses. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué, moi, c'est quand on est après passé au repas, on a mangé tous ensemble et tout ça avec la famille, avec les frères et sœurs de l'église. D'ailleurs, c'était merveilleux. Les frères et sœurs ont fait beaucoup de choses pour nous. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas beaucoup d'argent avec la sœur Tania, et du coup, notre mariage, c'est l'église qui l'a fait, en fait. Les frères et sœurs, ils ont apporté à manger, ils ont décoré l'église, ils ont fait beaucoup de choses pour nous. C'était un mariage merveilleux, mais aussi, et notamment grâce aux frères et sœurs. Et donc, pendant ce repas, je me rappelle, c'est la sœur Sandra qui dirigeait les choses et qui essayait de faire parler un peu la famille et tout ça, jusqu'à un moment où elle a fait parler mon père.
Et mon père, il s'est levé et il a témoigné clairement du Seigneur. Hein. Il a dit, voilà, moi j'ai 4 fils et celui-ci, il était perdu pour moi, il était dans la drogue, dans l'alcool, et j'ai tout essayé pour l'en sortir. J'ai lutté, j'ai fait tout ce que je pouvais, tout ce qui était en mon pouvoir, sans jamais arriver à rien. Et puis il a dit, et il y a un certain Jésus. Il a dit ça comme ça. Il a dit, il y a un certain Jésus qui, lui, a réussi à le sortir de tout ça. Et voilà, donc il était reconnaissant, quoi. Et il a témoigné du Seigneur Jésus, finalement, de l'œuvre que le Seigneur avait fait dans ma vie ce jour-là. Et c'était très, très émouvant. Pour moi, c'était très fort. Mais malheureusement, voilà, la suite des choses, c'est que il s'est pas converti pour autant. Voilà. Faut bien le savoir que mon père, aujourd'hui, il est toujours pas converti. Malgré qu'il ait vu quand même la gloire de Dieu à travers ma vie. Et donc, pour moi, le problème de leur expliquer je suis chrétien maintenant et tout ça, j'ai pas eu de souci parce qu'ils étaient contents de surtout voir que j'étais plus... Ouais, c'était un soulagement plus qu'autre chose. Voilà, exactement. Exactement. Et toi, Dylan, donc tu viens d'une grande famille avec de nombreux frères et sœurs. Exactement. Alors moi, j'ai ma famille est chrétienne. Ouais. Donc déjà la base c'est ça, c'est que nous on a un enseignement chrétien. Alors pour mon témoignage personnel, mon expérience personnelle, c'est que j'ai vécu en Centrafrique avec mon père, avec lequel j'ai grandi, où j'avais reçu l'enseignement, où enfin on a été élevé dans la foi catholique. Donc je connaissais déjà le Seigneur. Donc c'était pas quelque chose de nouveau. J'étais élevé, j'ai eu mon baptême, première communion, confirmation, tout le travail. Et alors la particularité, c'est que c'était alors ça, quand tu reçois cet enseignement, cette éducation, parce que c'est plus qu'un enseignement, c'est une éducation, c'est que tout est déjà un peu tracé en fait. Oui. Donc c'est en fait t'as toutes les étapes. À 10 ans tu te baptises, à 11 ans tu prends la première communion, 12 ans confirmation. Et moi personnellement j'avais déjà un peu cette envie d'aller un peu plus. En fait, j'étais très précoce. En fait, je recherchais j'avais déjà cet amour pour le Seigneur un peu plus tôt. Ça me différenciait parce que de mes frères et sœurs, je suis le 3e, où ils ont respecté donc 10 ans, 11 ans, 12 ans. Moi, très tôt, déjà, je montrais déjà mon désir de connaître un peu plus le Seigneur. Donc, je lisais beaucoup la parole du Seigneur, surtout l'Ancien Testament, parce que j'étais vraiment dans cette vision où j'aimais les choses qui sortaient du naturel. Et quoi d'autre que lire la Bible, la référence pour un chrétien, quoi. Il y a pas de souci pour ça. Donc je lisais beaucoup l'Ancien Testament, l'Apocalypse aussi, très très jeune. Et donc j'ai demandé très tôt en fait à mon père de me baptiser. Donc ça fait que j'ai été baptisé, je crois, à 8 ans, 10 ans, 7 ou 8 ans. Donc j'avais déjà cette connaissance du Seigneur que j'avais reçue de mon éducation catholique, et donc c'était pas nouveau pour moi. C'était pas nouveau pour moi. Ensuite, c'était pas nouveau pour ta famille, non? Exactement. Et donc ensuite, alors vu que j'étais déjà pas précoce, on peut dire, mais j'avais cette sensibilité, je préfère dire ça, cette sensibilité qui un peu surprenait un peu mon père, parce que lui il se dit mais pourquoi mon fils il est différent de mes 2 autres enfants, quoi. Pourquoi il lit beaucoup la Bible, il s'endort en lisant la Bible, il est très attentif. Et donc ça le surprenait un peu, et il en parlait avec ma mère. Je savais pas qu'il discutait souvent avec ma mère. C'est après que j'ai compris ça. Mais il en discutait avec ma mère, et ma mère elle était déjà pentecôtiste. Elle était déjà pentecôtiste, et donc elle rassurait mon père, parce que mon père il s'inquiétait. Il s'inquiétait. Rentrer dans les ordres. Mon fils est bizarre. Mais c'était ça, parce que il s'est demandé, mais attends, il va finir prêtre, mon fils. C'est ça. Alors que il s'inquiétait de pas avoir de petits enfants. Voilà. Exactement. Et du coup il en parlait un peu, et puis ma mère le rassurait, il lui disait que c'était bien, et donc pour elle aussi ça l'a rassuré, parce que j'ai appris aussi plus tard qu'elle a prié énormément pour moi.
elle était en France et il y avait la distance, mais elle priait beaucoup pour moi. L'église aussi de Bordeaux aussi priait beaucoup pour moi, pour mon grand frère et pour ma grande sœur, pour ma grande sœur, quoi. Et donc voilà, donc j'ai grandi dans ce sens, avec cette sensibilité où j'accordais un peu plus d'attention en fait je me limitais pas aux cours que j'avais d'éducation spirituelle chrétienne. Je voulais aller un peu plus, je voulais toujours aller un peu plus. Mais j'avais quand même cet enseignement sur lequel je me basais et qui était vraiment ma fer de lance, en fait. Et donc plus tard, j'ai rejoint ma mère en France vers 17 ans. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a commencé à me parler du Seigneur un peu en profondeur, à me parler du Saint-Esprit, mais surtout aussi de m'évangéliser. En fait, c'est elle qui m'a évangélisé la première, en fait. C'est un peu elle qui m'a évangélisé la première, et je la remercie pour cela. Et donc, je commençais à avoir pendant plusieurs mois, je commençais à avoir des leçons de ma mère qui me parlait du Seigneur en profondeur, et alors j'étais partagé dans le sens où j'avais ce que je demandais, donc ça veut dire j'avais un peu plus de la connaissance du Seigneur, mais par contre ça allait à contresens de ce que j'avais reçu de mon enseignement un peu personnel, et ça faisait j'avais beaucoup de doutes aussi à ce moment-là. Et quand j'ai reçu le Saint-Esprit et que je voulais vraiment m'engager dans cette démarche avec le Seigneur, c'était un peu, pour moi, c'était un peu la suite logique. Mais j'avais beaucoup de lutte, parce que dans le sens où t'es déjà baptisé, pourquoi tu veux te rebaptiser encore? Ça n'a pas de sens. Et donc j'avais beaucoup de discussions pour pouvoir dire que en fait moi il y a qu'un seul baptême, en fait, c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'avais beaucoup de discussions avec mon père, avec aussi des cousins aussi également, parce que ton père, il était déjà ancré catholique. C'est ça, exactement. Et donc lui, quand toi tu as reçu l'unicité, c'était quelque chose de bizarre pour lui, il a pas accepté tout de suite. Exactement. C'était déjà quelque chose de bizarre pour moi aussi. Oui. Mais Dieu voulant. Toi, tu l'as reçu, toi. Exactement. Tu as accepté. Alors, voilà. Moi, personnellement, j'ai fait cette démarche de faire, le Seigneur m'a aidé à faire tomber certaines barrières. Mais, voilà, quand j'ai annoncé cela à mon père, il y avait beaucoup de discussions et beaucoup de résistance aussi également. Est-ce que ça allait jusqu'au conflit ou est-ce que ça restait toujours tranquille? Non, ça allait quand même, pas au conflit en tant que tel, mais, quand t'as une incompréhension, en fait, il y a une rupture de dialogue, si je peux dire. Ouais. Et après, quand il a vu que je lui ai montré que c'était un peu, ça sortait pas de nulle part. J'ai grandi avec lui, où il voyait que j'étais vraiment à fond pas à fond, mais j'avais vraiment cette sensibilité pour le Seigneur. Ça s'est mieux passé ensuite, et le Seigneur a aidé aussi, parce que c'était pas que moi, hein. C'est le Seigneur qui me mettait les paroles dans la bouche pour pouvoir en parler, pour qu'il puisse comprendre aussi cela, et que le Seigneur a touché aussi son cœur. Donc voilà. Donc tu lui prouvais bibliquement les choses, tu lui expliquais bibliquement. Exactement. Et ça, il l'a reçu quand même. Alors il le reçoit avec l'aide de Dieu, il le reçoit. En tant que catholique, quand même, il peut pas nier la Bible et ce qui est écrit dans la Bible. Exactement. Donc, c'était vraiment ton arme, ton épée. Exactement. La parole pour pouvoir le convaincre. C'est vrai. Alors il y a aussi l'interprétation aussi de ce que tu peux avoir aussi dans la Bible aussi. Il y a aussi quand t'as pas un enseignement où tu fais des connexions logiques entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, parce que c'est surtout ça aussi. Il y a une rupture entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Enfin, pas une rupture, mais si tu le mets pas en parallèle l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ça casse, en fait. Et donc moi j'essayais toujours de faire ce parallèle entre l'Ancien et le Nouveau Testament, pour dire que il y a le baptême que je veux, le nouveau baptême que je veux au nom du Seigneur Jésus-Christ, ça a été montré dans l'Ancien Testament. Enfin, ça ne sort pas de nulle part. Donc aussi avec des cousins aussi également, j'ai beaucoup pas de soucis, mais de discussions, je peux dire. Voilà. On dit d'ailleurs, par rapport à l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ce que tu dis c'est très important, on dit que l'Ancien Testament c'est le Nouveau Testament caché et que le Nouveau Testament c'est l'Ancien Testament révélé. Exactement. D'où le fait que l'un ne va pas sans l'autre, quoi. Les deux sont vraiment sont complémentaires, on a besoin des deux, en fait. Et donc Dylan, malgré tout ce que tu montres à ton père, à tes cousins dans la Bible sur l'unicité, sur ce que le Seigneur Jésus t'a révélé,
ils n'acceptent pas le Seigneur pour autant. Alors, en fait, quand tu lis la Bible, il faut savoir que y a des choses qui sont cachées, que c'est le Saint-Esprit qui te révèle. Et donc, tu peux passer des années à lire la Bible. Ben, si tu demandes pas le Saint-Esprit pour que le Seigneur te révèle certaines choses, ben tu auras beau lire la Bible, mais t'avanceras pas dans ta vie personnelle avec le Seigneur. Tu progresseras pas du tout. Et donc, moi, c'est surtout ça ma prière, c'est surtout que le Seigneur les remplisse avant du Saint-Esprit. Donc, en fait, t'as beau présenter certains passages de la Bible, si t'as un voile devant ta face, bah, en fait, ça sert à rien. C'est un voile spirituel. S'il n'y a pas la surtout. disposition à recevoir, Exactement. ça va être très compliqué. Exactement. Amen. Ma sœur Tania, toi, tu as grandi donc au Pérou, dans une famille qui cherchait le Seigneur ou au contraire, qui ne croyait pas? Bon, au Pérou, déjà, les traditions, c'est plutôt catholique. Donc, c'est juste une tradition. Hein. Mes parents, ils nous ont fait baptiser quand on était petits. Par contre, ils allaient pas à la messe ni rien du tout. Hein. C'est seulement s'il y avait des mariages ou des choses comme ça. Mais comme moi, depuis mon enfance, en fait, petite, j'aimais beaucoup parler à Dieu. Parce que ma maman, quelque part, tous les soirs, avant de nous mettre au lit, elle nous faisait dire certains mots sur Jésus, en fait. Elle nous disait ça, c'est des mots, en fait, que je le retiens toujours. Hein. Bref, et donc souvent, comme je parlais au Seigneur, quand j'ai eu 10-11 ans, je voulais savoir plus. Je voulais connaître plus de Dieu. Donc, heureusement, mes parents, c'est pas des gens qui m'empêchaient de pas connaître ou quoi que ce soit. Au contraire, ils me laissaient faire, dans le sens où je voulais savoir, donc je me suis renseignée auprès des témoins de Jéhovah, auprès des Mormons, parce que je voulais savoir plus de Dieu. Mais ça me remplissait pas non plus. Ça me remplissait pas. Je sentais que c'était pas là. Enfin, mais en venant en France, en fait, j'ai connu vraiment la parole de Dieu et le Seigneur. J'ai eu une rencontre personnelle avec lui ici en France, à l'âge de 36 ans. Et c'est à ce moment-là, grâce aussi au téléphone, j'ai parlé avec mes parents, avec ma mère, avec ma famille qui était encore au Pérou, et je les ai parlé tout de suite que je me suis convertie, que je me suis fait baptiser, etc., etc. Et vu comme depuis mon enfance, ils ont vu que je cherchais toujours Dieu, tout de suite, ils ont quand même reçu. Surtout ma mère et ma sœur, ma petite sœur qui habite toujours au Pérou. Et petit à petit, je les ai parlé et ils allaient à une église. Seulement que là-bas, dans le village où je habite, il y avait que des églises trinitaires. Donc, mais ils allaient quand même écouter la parole de Dieu. Donc, ma petite sœur, la plus petite, et petite, elle est quand même, elle a 40 ans, hein. Mais voilà, elle a continué à aller à l'église. Elle s'est fait baptiser, bien sûr, à la Trinité. Et donc voilà, ça a été plus simple. Par contre, pour mon papa, ça a été différent. Et parce que bon, mes parents ils s'étaient séparés à un moment donné, donc je parlais aussi avec mon père. Mais pareil, mon papa il m'écoutait quand même. Jamais ils m'ont dit non, je crois pas à ce que tu crois. Non, mais ils s'écoutaient, c'est tout. Mon papa il écoutait, mais pas plus. Mais je remercie Dieu parce que ils m'ont pas empêché de lire ou de rencontrer le Seigneur. Donc à l'âge de 12 ans, je commençais à lire aussi la Bible et je lisais, en grandissant, et je lisais quand même la Bible. Bien sûr, je ne la comprenais pas comme je peux la comprendre maintenant, évidemment. Donc voilà. Et donc tu disais qu'avec ton papa c'était un peu différent. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus? Oui, en fait, à un moment donné, je devais partir au Pérou. Mais je parlais souvent avec mon papa. Et mon papa, il me disait, d'accord, donc quand tu viens, on va aller à l'église ensemble. Il me disait ça, quand tu viens, on va y aller, d'accord papa. Et voilà, donc une semaine avant d'arriver au Pérou, et mon papa décède en fait, il mort. Et c'était un coup très, très dur pour moi parce que une semaine avant que j'arrive au Pérou, mon papa mort. Et bien sûr, j'étais consciente que mon papa est parti sans le Seigneur. Ça a été très douloureux pour moi parce que
en fait, je me suis dit, mais je quand même me suis dit, mais comment ça se fait que je n'ai pas pu avoir le temps de parler plus avec lui. Mais après, en fait, ma petite sœur m'a dit, mais tu sais, Tania, il y avait des sœurs qui passaient dans la rue où mon père habitait et il lui disait, allez, monsieur, mon père, on l'appelle Meiwai parce que c'est son nom de famille. On disait, ouais, monsieur Meiwai, venez à l'église, venez. Oui, je vais y aller. Il répondait, je vais y aller. Ma fille, elle va bientôt arriver, je vais aller avec elle. Mais finalement, voilà, mon papa est décédé sans le Seigneur et c'est pour ça, avec plus de raisons encore, j'ai commencé aussi à parler à mes autres frères et sœurs, parce que nous sommes 4, donc j'ai un frère qui habite en Angleterre et une autre sœur qui habite maintenant en France, parce qu'avant elle habitait en Espagne. Donc voilà, j'ai continué quand même à parler d'eux et donc voilà. C'est mon grand frère, par exemple, il a vécu aussi avec beaucoup de chrétiens, mais trinitaires en Italie. Et c'est lui qui m'a offert une Bible en espagnol. Et donc lui, pareil, il était plus à croire dans la Trinité. Et bon, Sébastien et moi, on lui a parlé de l'unicité, on lui a parlé, mais non, c'est 3 personnes et c'est tout. Mais le jour quand il a commencé à vivre en Angleterre, bien sûr, l'importance de prier pour la famille, parce que c'est très important en fait, vu que la famille, des fois, ils ne nous écoute pas à nous, mais Dieu, à travers quelqu'un d'autre, peut utiliser une autre personne pour qu'il lui parle du Seigneur. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Mon frère, maintenant, il me dit, Tania, Emmanuel, en fait, c'est Dieu, c'est un seul Dieu. Donc, Jésus est Dieu, il m'a dit ça l'autre fois, et j'étais très contente, je me suis dit, oui, tout à fait, Jésus est Dieu, c'est le seul et unique Dieu. Et donc voilà, je continue à prier pour lui afin qu'il prenne une décision pour le Seigneur et qu'il se fasse baptiser dans le nom de Jésus. Et pareil, je prie aussi pour ma petite sœur. Ma maman aussi est décédée, donc maintenant il y a que ma sœur qui me reste, mes 3 frères, quoi. Voilà. Et je continue à prier pour eux, surtout prier pour eux. Parce que je sais que Dieu va agir à travers des autres personnes, il va les utiliser et il va les parler, même si avec moi, c'est pas possible, alors il y en aura des autres occasions. Et donc toi, oui, le fait d'avoir perdu ton papa surtout, et puis après ta maman qui n'était pas en Christ, ça a développé chez toi une nécessité, une urgence de parler de Dieu à tes frères et sœurs. Est-ce que c'est pareil pour vous, Sébastien et Dylan ? Est-ce que vous aussi, vous ressentez cette urgence ? Est-ce que vos proches viennent au pied de Christ avant qu'il ne soit trop tard ? On a toujours cette envie de voir du jour au lendemain ses frères et sœurs se donner leur vie à Christ. Donc c'est un truc qui disparaît pas. Et en fait, c'est un fardeau. Ça devient un fardeau pour toi en fait. Ça devient un fardeau dans lequel tu pries et tout. Tu t'agenouilles devant le Seigneur. Tu essaies parce que de toi-même en fait, tu te dis que tu peux pas parce que t'as beau leur parler, t'as beau essayer de leur faire comprendre certaines choses quand ils ont comment dire ça, ils ont une certaine manière de penser qui va à l'encontre de la tienne, tu peux pas amener le sujet. Donc moi je sais que le Seigneur il est bon et que je sais que le Seigneur peut toucher leur cœur sans que même moi je puisse même prononcer le premier mot. Et c'est vraiment c'est surtout ça c'est surtout la prière de ma mère parce que c'est elle vraiment le pilier de spirituel de cette famille, hein. C'est vraiment elle qui nous encourage à chaque fois, qui nous donne des petits mots bibliques, petits mots de la Bible, des encouragements bibliques et ça je remercie le Seigneur pour ma mère, hein, j'en profite. Bonjour maman. Mais oui, en fait, on a toujours cette envie de voir ses frères et sœurs sauvés. C'est parce que c'est la meilleure des choses. Amen. Avant tout, avant même de leur souhaiter une réussite professionnelle, richesse. Amen. Et tout le tralala, c'est vraiment de les voir sauvés. Et ça, c'est vraiment, je prie pour cela, mais aussi dans le sens où j'ai plusieurs. En fait, j'ai une approche assez. J'ai pas la même approche quand je parle du Seigneur à mes proches, donc mes frères et sœurs, mes cousins, que quand je parle du Seigneur à des gens que je connais pas beaucoup et que je témoigne, tu vois. Est-ce que c'est plus difficile ? C'est plus difficile parce que tu sais que en face de toi, tu as des personnes avec qui tu as grandi et qui ont déjà des idées.
du coup qui vont essayer et qui te connaissent très, qui très me connaissent exactement, qui me connaissent exactement, mais qui voient aussi la nouvelle personne que je suis et et aussi surtout une manière de penser aussi différente aussi, parce que quand tu grandis avec des personnes, tu t'adoptes leur manière de penser. Mais quand il y a ce changement que j'ai eu, par exemple le baptême du Saint-Esprit et le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, ça t'amène une nouvelle manière de parler, une nouvelle manière de penser également. Et ça peut aller en contradiction avec ce que dans l'éducation que toi t'as reçue, et du coup que mes frères et sœurs aussi ont reçu également. Donc c'est vrai que c'est plus difficile. J'arrive pas à trouver certains mots. Mais certaines fois, c'est le Seigneur qui fait les choses, parce que souvent c'est même eux qui me posent des questions, tu vois. Oui. J'ai pas besoin de parler s'ils viennent me voir. Gloire à Dieu. Mais gloire à Dieu. Et donc j'en profite dans ces moments-là. Mais c'est vrai que c'est pas la même manière de parler quand tu parles à tes proches que quand tu parles à des personnes que tu connais pas beaucoup. C'est pas la même manière d'évangéliser. C'est vrai que l'importance, c'est la prière, mais il y a une petite témoignage. En fait, c'est vrai que ma sœur au Pérou, par exemple, maintenant que me reste ma sœur, et j'oublie pas de dire que ma maman, par contre, elle s'est repentie parce qu'elle est morte et elle s'est fait baptiser, en fait. Donc, ma maman, elle a eu le temps. Ouais. Et elle a eu le temps. Mais ce que j'aime aussi, c'est que ma petite sœur, par exemple, ou même mon frère, me dit Tania, aide-moi à prier pour telle chose. En fait, ils ont quand même la confiance de que nous, on peut les appuyer dans la prière avec Sébastien. Et cela est quand même... ils savent quelque part que toi, tu connais Dieu. Et que tu sais comment t'adresser bien sûr, à lui. gloire au Seigneur. Voilà. Voilà, tout à fait. Moi, il y a un verset dans la parole de Dieu que je trouve important, c'est dans Marc au chapitre 6, verset 4, où Jésus leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Et je crois que ça, c'est très important, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, notre famille nous connaît, ils savent comment on est, ils savent comment on était en tout cas. Et donc, effectivement, notre témoignage envers eux, il est différent de celui qu'on va donner à quelqu'un qu'on connaît pas ou qu'on connaît peu. Les relations sont vraiment différentes. Donc c'est pas toujours facile. C'est vrai que c'est pas toujours facile de se faire entendre, de garder la patience, parce que c'est important d'être patient avec ceux qui ne veulent pas écouter. Mais quand c'est sa famille, on a tendance à perdre patience. J'ai souvent vu ça. Donc c'est vrai que c'est important par contre, de ne jamais lâcher la prière, parce que comme vous l'avez dit, Dieu peut utiliser d'autres personnes pour parler à nos familles. Donc bien sûr, je pense que c'est très important de témoigner, c'est très important de parler, c'est très important d'essayer d'évangéliser sa famille et tout ça, mais à un moment donné, peut-être c'est pas à travers nous qu'ils vont entendre la parole, il faut l'accepter. Et par contre, faut pas arrêter de prier, au contraire, pour que Dieu leur ouvre les yeux d'une manière ou d'une autre. Voilà. Parce que notre témoignage à nous, parfois peut suffire, mais parfois non. Voilà. Donc comme je l'ai dit, pour ma part, j'ai un grand témoignage. Mon père a lui-même dit des choses et a vu que voilà, Dieu est vivant et qu'il est capable de faire des choses extraordinaires, mais ça lui a pas suffi. Donc il faut peut-être que d'autres personnes lui parlent et qu'il laisse son chemin avec le Seigneur. De toute façon, le salut c'est personnel, c'est entre toi et Dieu, et donc chacun d'entre eux aussi ont besoin de faire leur chemin avec le Seigneur, de faire leur rencontre avec le Seigneur. Et si j'y arrive pas moi, Dieu lui est capable de tout, donc c'est à lui que je vais m'adresser, pas à eux, mais à Dieu. Okay. Puis nous, quand on parle à notre famille, au final, ce qu'on fait, on plante des graines, et c'est Dieu qui fait pousser. Exactement. C'est ce que dit la parole de Dieu. C'est vrai que c'est compliqué parfois, mais le témoignage a une grande importance. Et justement, quand on s'adresse à des membres de notre famille qui nous connaissent très bien, la différence de témoignage fait toute la différence, justement. Ouais, ça peut les convaincre. Mais nous, c'est vrai, on est parfois très impatients, on se laisse gagner par une urgence. On a envie qu'ils viennent à l'église tout de suite et qu'ils donnent leur vie au Seigneur tout de suite. Mais dans notre comportement, parfois, on peut les braquer. Oui. Moi, au début que j'étais dans ma congrégation ici à Marseille, j'ai invité souvent mes parents à venir à l'église. Et à chaque fois qu'ils venaient me voir les week-ends, parce qu'ils travaillent la semaine, donc ils viennent me voir que les week-ends, moi, je leur disais le dimanche matin, je vais à l'église. Et en fait, ils me l'ont jamais dit, mais je pense que ça a été mal pris. Parce qu'au début, je les invitais avec moi, ils sont jamais venus avec moi. Et je continuais à dire, non, quand vous venez me voir, moi, vous savez que le dimanche, je suis à l'église. J'en démords pas.
Alors dans un sens, c'est un témoignage que Dieu est à la première place dans ma vie, que c'est réellement quelque chose de très important et que ça devrait l'être pour eux aussi. Mais à la fois, c'est maladroit parce que je vais vexer mes parents. Vous venez, vous faites le déplacement un week-end et moi je vous accorde pas ce temps-là. Et donc ça peut braquer des personnes. Notre témoignage parfois, dans notre manière de parler à nos familles aussi, des fois simplement notre témoignage, notre manière de nous comporter, soit ça marche, soit au contraire on peut se griller tout de suite, on va dire. Donc c'est vrai que c'est très difficile, on n'a pas la même approche que ce soit notre famille ou des gens de l'extérieur qu'on ne connaît pas du tout. Et est-ce que pour vous, c'est difficile justement d'évoluer dans une famille comme ça qui ne comprend pas votre foi? Ou est-ce qu'au contraire, vous arrivez à garder confiance et à persévérer dans la prière sans en démordre? Ou est-ce qu'au contraire, des fois, il y a des moments où vous vous dites, mais c'est pas possible, c'est trop dur? C'est vrai que c'est difficile parce que on sait ce qu'est la vie en Christ, ce que nous on la vit, et c'est rien de mieux que d'être en Christ en fait. Il y a rien de mieux que d'être avec le Seigneur, de pouvoir s'appuyer sur lui, d'avoir l'assurance de son salut. Toutes ces choses-là sont tellement importantes qu'on a envie évidemment que tous les gens qui nous entourent le reçoivent aussi, et principalement ceux de notre famille évidemment. Donc c'est vrai qu'il y a un peu un côté d'urgence, comme tu disais, où on a envie qu'il soit sauvé et qu'il soit sauvé maintenant. Et on oublie que nous aussi, on a eu un chemin. On a eu un chemin qui nous a amenés à Christ. Il faut qu'ils aient leur chemin aussi, qui les amène au Seigneur. Donc il faut être patient, il faut être très patient, il faut être persévérant dans la prière. Pour moi, je pense qu'il faut témoigner dès que possible, évidemment. Comme on disait tout à l'heure, aussi notre comportement, notre façon de parler, notre façon d'être doit être... est primordial, hein. Donc il doit y avoir un changement. Quand on rencontre le Seigneur, de toute façon, on repart sur un autre chemin. Vous voyez, on repart par un autre chemin. On est différent. Donc ça doit se voir et ça doit se ressentir. Même si on est avec sa famille, on est à l'aise, on prend ses petites habitudes. Voilà, quand on rentre à la maison de maman, papa, on se met à l'aise, on se pose sur le canapé, on commence à se détendre, on baisse notre garde. Exactement. Et voilà, on a tendance à oublier qu'on est des chrétiens, qu'on doit se tenir quand même, hein, tu vois. Chose qu'on fera pas avec des inconnus ou avec d'autres personnes. Avec sa famille, on va baisser notre garde. Mais non, faut vraiment rester fidèle au Seigneur et donner un bon témoignage. Je crois que c'est important, et témoigner le plus possible. Moi, pour ma part, je me rappelle une fois où j'ai témoigné à mon père du Seigneur, parce que donc, comme je l'ai dit, malgré que le Seigneur m'a sauvé et que lui-même il l'a témoigné de ça, ça l'a pas empêché de pas venir à Dieu. Et une fois, il y avait une réunion de famille un peu chez moi, il y avait mes frères, et donc j'étais en train de parler avec mon père. On était dans le salon, et donc il y avait mes grands frères. Il faut savoir que mon père, en fait, dans ma famille, c'est une autorité forte, en fait. D'accord, mon père est respecté dans la famille, personne ne lui tient tête, personne ne lui manque de respect. C'est vraiment la figure paternelle qui est respectée. Et donc ce jour-là, j'étais en train de lui parler du Seigneur, essayer de le convaincre en lui expliquant, justement, en lui montrant, regarde ce que le Seigneur a fait avec ton enfant, quoi. Et il voulait rien entendre. Et puis à un moment donné, il m'a dit quelque chose, c'est qu'il m'a dit, écoute, Dieu, s'il a envie de me parler, il a qu'à venir lui-même me parler. Il se présentera à moi ou quelque chose comme ça. Et quand il m'a dit ça, là, j'ai été saisi par l'Esprit de Dieu. Vraiment, j'ai été saisi, et j'ai reçu l'autorité du Seigneur pour lui parler à ce moment-là. Et je lui ai tout de suite répondu avec autorité, mais c'était l'autorité de Dieu, quoi. En gros, je me rappelle plus exactement les mots, hein, bien sûr, mais ça voulait dire comment est-ce que tu peux dire une chose pareille, quoi. Tu me dis que si Dieu voulait te parler, il se présenterait à toi lui-même. Mais je dis, mais le Seigneur, il y a 2000 ans, il est venu sur la terre. Déjà, il s'est humilié dans la chair pour venir ici, pour sauver l'humanité. Il a fait ça, il a fait cet effort merveilleux pour nous, quoi, pour nous sauver. Et tu crois qu'aujourd'hui, pour ta petite personne, il va revenir encore pour venir te parler à toi exclusivement, alors qu'il a déjà sauvé ton enfant d'une manière extraordinaire et qu'il est encore aujourd'hui en train de te parler à travers moi. C'est ce que je lui ai dit, quoi. J'ai pris vraiment ça avec autorité en lui disant, mais tu vois pas, en gros, tu vois pas que Dieu est encore en train de te parler à ce moment-là, à travers moi.
Parce que les gens ils pensent ça, ils pensent que Dieu va venir les voir en personne, mais c'est un petit peu orgueilleux de penser que Dieu va se déplacer rien que pour toi, quoi, tu vois. Dieu fait des choses extraordinaires, il fait d'autres choses et il faut les voir, il faut savoir les voir. Et donc en gros j'ai donc pris autorité sur lui pour lui dire tu vois pas que Dieu est quand même en train d'agir et qu'il est quand même en train de te parler à travers ton fils, à travers le témoignage de ton fils, à travers la vie sauvée de ton fils, etc. Il te parle, donc essaye d'être réceptif. Et donc là, ça lui a un peu cloué le bec. Il y a eu un peu un silence à ce moment-là et je le connais, mon père. Là, à ce moment-là, il s'est mis à réfléchir un peu. C'était très très fort comme moment, mais surtout ce que je me rappelle, il y avait tes frères. Voilà, il y avait mes frères et mon grand frère, mon plus grand frère, il était sur le canapé et il était en train de me regarder avec des yeux exorbités parce que je vous dis, mon père, c'est vraiment une figure très autoritaire, etc. Et là, j'avais pris autorité sur lui en fait. Et donc mon frère m'a regardé avec des grands yeux et il m'a dit, waouh. Et il m'a dit une phrase que j'oublie pas, il m'a dit, alors je sais pas si Dieu parle à travers toi, mais c'est impressionnant. Il m'a dit ça. Il m'a dit ça comme ça, parce qu'il était vraiment étonné, enfin il était surpris de ce qui s'était passé. Et je vous dis, moi j'aurais pas pu prendre autorité comme ça. C'était vraiment Dieu qui m'a saisi à ce moment-là. Amen. Et qui a pris autorité sur mon père comme ça à travers moi. Et c'était fort et extraordinaire. Et donc là à ce moment-là, la discussion s'est plus ou moins terminé parce que mon père en fait il est rentré dans une réflexion et c'est arrivé plusieurs fois en fait où mon père j'ai réussi à le faire avoir une réflexion, mais malheureusement il n'a pas pris sa décision. Vous voyez, il prend pas. C'est marrant parce que c'est vraiment cette autorité, toi, qui fait que tu témoignes du Seigneur à tes frères et à ton père, et c'est vraiment ça qui va les impressionner eux. Ouais. Moi dans ma famille c'est plutôt le calme, la douceur. À plusieurs reprises, en fait, ma maman, elle souffre d'anxiété assez sévère et voilà, il y a beaucoup de choses qui la stressent dans sa vie et même l'ambiance familiale. Tout est stressant, tout est compliqué et à plusieurs reprises, à chaque fois qu'on se voit, elle me dit « Avec toi, je suis bien, je suis calme, c'est doux, je suis tranquille, je suis pas stressée. Et il y a qu'avec toi. » Et en fait, c'est ça qui fait que je témoigne du Seigneur. C'est cette douceur-là, cette tranquillité qui me permet d'être témoin du Seigneur Jésus-Christ au sein de ma famille. Ouais. C'est pas l'autorité comme toi, et c'est vraiment ça qui va impacter ma famille parce que c'est ce dont ma famille a besoin. Et voilà, parce que le Seigneur sait exactement ce que chacun a besoin et comment ça doit arriver. Est-ce que Dylan, Tania, vous avez des témoignages comme ça justement de moments où vous avez pu témoigner du Seigneur devant votre famille, où il vous a donné précisément les mots ou l'attitude ou le comportement qu'il fallait avoir pour leur faire comprendre quelque chose du Seigneur? Moi j'ai assisté, c'était pas moi, c'est ma mère. Et en fait moi c'est un mélange des deux en fait, de vos deux témoignages, parce que de par l'éducation qu'on a reçue, mon père c'est l'autorité également. C'est voilà, c'est voilà exactement. Non mais c'est vrai, tu peux pas. Il y a une manière de pouvoir aborder les choses et je l'ai vu avec ma mère et je le vois encore que en fait. L'autorité, vu que mon père c'est l'autorité, ma mère elle a cette manière de pouvoir amener les choses avec toute la douceur du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit l'aide à pouvoir amener les choses pour amener mon père à la réflexion. Mais pas que mon père, c'est aussi d'autres membres de ma famille aussi qui en ont besoin, et ça je le constate et je l'atteste. Mais c'est l'Esprit Saint qui vient, qui agit en fait à ce moment-là. C'est que il faut pas, parce que c'est vraiment un fardeau de quand tu vois ton proche, ton conjoint ou ta conjointe ou ton frère et sœur, ton frère et ta sœur ne pas être ne pas suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment un moment, c'est vrai que ça devient pressant et que tu fais mal les choses. C'est que tu veux tellement faire bien les choses, comme tu l'as dit, hein, tu sais, Amandine, c'est que tu veux tellement être là pour servir le Seigneur, t'es en feu, t'es bouillon. Et on est sûr que le Seigneur il va parler à travers nous. Exactement, il va nous utiliser, nous. Mais que c'est pas lui qui va faire, c'est nous. Exactement. Voilà, c'est ça. Et c'est à ce moment-là où finalement on prend la place du Seigneur en fait. On laisse pas le Seigneur agir. C'est très orgueilleux. C'est très orgueilleux. Et en fait, on essaie on met le Seigneur finalement au second plan finalement. On met le Seigneur au second plan. Mais en fait, ma mère en fait, elle est une femme très très patiente et on voit les résultats actuellement. On voit que par exemple mon père il arrive
il arrive mieux à accepter certaines choses. Et en fait, c'est que l'œuvre que le Seigneur a commencé, en fait, je prie pour qu'il la rende parfaite, en fait, pour les restes du membres de ma famille. Mais en fait, il y a une manière d'aborder les choses que ce n'est pas toi qui parles, c'est le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit en toi qui te donne les mots justes. C'est plus toi qui veux imposer ou qui veut amener ton proche au Seigneur, mais c'est le Saint-Esprit qui te conduit dans cela. Et moi, je le vois encore, et je vois les progrès, oui, que mon père fait. C'est même lui qui m'appelle et qui me parle de la vie. Gloire à Dieu, c'est lui qui prend la direction des prières, qui nous envoie un petit mot pour nous dire soyez bénis les enfants. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Et j'ai foi que le Seigneur rendra parfaite cette œuvre. Moi, mon petit frère aussi, qui finit toujours les discussions qu'on a ensemble, soit par SMS ou quoi, avec des dieux te bénissent. Ouais. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment Ça plaisir. fait beaucoup de bien. Moi, c'est ma petite sœur. À chaque fois que je l'ai au téléphone, bon, je continue à prier tous les soirs. Gloire à Dieu. Continue. Amen, La amen. prière, il n'y a que ça de vrai. Gloire à Dieu. Et toi, ma sœur Tania? Bah, écoute, tu sais, ma sœur qui habite au Pérou toujours, elle, à un moment donné, évidemment, elle s'est découragée parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, mon père et ma mère, ils sont morts presque même pas un an de différence. Donc, du coup, elle s'est vraiment découragée. Elle voulait plus aller à l'église. Elle voulait vraiment. C'était très dur pour elle parce qu'elle était la seule là-bas, qu'il fallait les enterrer, il fallait s'en occuper de tout. Bon, bien sûr, avec mon beau-frère qui, lui aussi, est chrétien. Donc, voilà. Et je lui rends grâce à Dieu quand même que son mari, il l'appuie beaucoup à elle. Et ce que je me rappelle, avec ma mère, avant qu'elle meure, on lisait beaucoup la Bible par téléphone. Elle aimait beaucoup. Chaque fois que je l'appelais, elle me disait, Tania, tu peux me lire la Bible? Oui, maman, on va lire la Bible. Et elle aimait beaucoup ça. Et cela me touchait énormément parce que c'était très facile de parler. En fait, c'est une joie de que un de ta famille t'écoute au moins quand tu lis la parole. Tu te dis, gloire à Dieu, tu te sens contente de ça. Oui. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux parce que c'est pas toujours évident que quelqu'un t'accepte même pour lire la parole de Dieu. Voilà. Après, mais j'ai une autre sœur, mais c'est ma troisième sœur qui habite maintenant à Valence, en France. Et avec elle, c'est plus difficile. Parce qu'elle, pour contredire, elle est capable d'aller chez les témoins de Jéhovah ou n'importe pour contredire. Mais je continue à prier pour elle. Et je sais qu'elle aussi, elle va un jour recevoir le nom de Jésus et recevoir le Seigneur. Maintenant, j'ai aussi 3 filles. Mes 3 filles, et 3 sont différentes, de différents caractères. Et je prie aussi pour mes filles. Chaque fois que je peux les envoyer un verset, je les envoie des versets, parce qu'il y en a 2 qui n'habitent pas avec moi. L'une fait des études, l'autre habite à Paris. Et pareil, dès que une de mes filles me dit, maman, je suis allée à l'église, j'ai écouté ça, je suis contente, je me dis, gloire à Dieu. Mais il y a eu des moments où ils allaient plus du tout à l'église. Alors, bien sûr, nous, en tant que parents, on doit continuer à prier, on doit continuer par exemple, un exemple, ma fille Malena, qui est la plus grande, carrément, elle s'était éloignée de Dieu. Et je me suis dit, bon, je vais rien lui parler, je vais prier. Je vais me mettre à genoux et je vais prier pour elle. C'est la seule chose à faire parce que je suis personne en fait. C'est Dieu qui fait l'œuvre et c'est Dieu qui est tout puissant. Alors donc j'ai continué à prier et un jour elle me dit, maman, j'ai eu une expérience avec le Seigneur. Et donc cette expérience a fait que maintenant elle est fidèle à Dieu. Donc elle va à l'église et même si c'est à 1 heure en train, elle y va. Et cela prouve que Dieu agit dans la prière et encore je répète la prière. Et pareil pour Annalie, je prie pour elle. Annalie souvent nous demande de la prière et elle voit des résultats. C'est ça qui est génial. Elle voit des résultats. Elle nous a demandé il y a pas longtemps une prière parce qu'elle habite chez mes beaux-parents et le Seigneur écoute. Donc, elle voit quand même la gloire de Dieu. Mais bon, je continue à persévérer dans le nom de Jésus. Et pour la petite, à la dernière, pareil.
Parce que c'est ma famille aussi. Dieu m'a donné mes 3 enfants, ça fait partie de ma famille, ça fait partie aussi de ma vie. Et voilà, je continue à prier. Je ne les oblige pas. Je sais parce que moi, je suis rien du tout. J'ai pas de force. La seule puissance, c'est Dieu. Donc, c'est de cette façon qu'il faut faire. Et chaque fois, ce que ça me réjouit, c'est que quand ils ont un souci, et tout de suite, maman, il y a ça. Et la seule chose à faire, prier pour eux. Amen. Je pense que dans chacun de nos témoignages aussi, quand on souhaite évangéliser quelqu'un, on se rappelle aussi comment nous, on est venus au Seigneur. Et c'est pas forcément quelqu'un de notre famille qui nous a parlé de Dieu, qui nous a enseigné. On n'a pas tous la chance d'avoir une Madame Mbola avec nous, d'avoir une maman de Dylan avec nous. Mais on sait que y a toujours eu quelqu'un qui a prié pour nous. Et donc, quand on veut évangéliser quelqu'un, nous, nos propres forces, accepter qu'elles ne servent à rien et que c'est le Seigneur qui fait, c'est essentiel pour puiser cette force de continuer à prier. Exactement. Moi, je voudrais citer la parole de Dieu dans Actes, au chapitre 2, verset 39, qui dit « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et c'est un verset qui doit nous encourager, parce que la parole de Dieu, on l'a reçue, mais elle n'est pas que pour nous, elle est aussi pour nos familles, d'accord? Et c'est une promesse de Dieu, c'est la promesse qui est pour nos enfants, pour nos familles, pour tous ceux qui sont proches de nous, loin de nous, peu importe, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est le Seigneur qui les appellera. Donc ça confirme que chacun fait son chemin avec le Seigneur. Nous, on peut être un instrument, comme on peut ne pas réussir à être un instrument dans la conversion de ceux qu'on aime, évidemment. Après, pour ce qui est de convertir ses parents, c'est peut-être un peu plus difficile que de parler à ses enfants, parce que voilà, si mes parents avaient été chrétiens, ils m'auraient éduqué dans la foi chrétienne, j'aurais peut-être pas eu la même vie, c'est clair. Maintenant, pour essayer eux de les convertir, c'est un peu compliqué, mais par contre, mes enfants, effectivement, on les conduit dans le Seigneur, on leur a parlé du Seigneur, on a partagé la parole de Dieu avec eux, mais ils doivent aussi avoir leur rencontre avec Dieu, ils doivent avoir leur chemin avec le Seigneur et leur propre témoignage avec Dieu. Mais ce qu'on doit avoir, c'est surtout la confiance dans le Seigneur. C'est lui qui fait, c'est lui qui convainc, c'est lui qui appelle chacun d'entre nous. Donc, il nous a appelés, ok, on va le servir, on va être utilisé par lui, il n'y a pas de souci, on est disposé pour ça, mais on fait rien par nos propres forces. Et le problème, c'est qu'avec nos familles, on a envie de faire les choses par nos propres forces, et du coup on peut faire des erreurs, et parfois même être dérangeant, ou être voilà, faire une erreur qui va faire que les gens vont se braquer ou quoi, parce que justement on est trop pressé, on a trop envie que nos familles viennent au Seigneur. Je pense qu'à un moment donné, il faut faire ce qu'on a à faire, c'est-à-dire témoigner, c'est-à-dire prier, c'est-à-dire évangéliser au maximum, évidemment. Mais après, il faut accepter que c'est à Dieu de faire les choses. Je vois un de mes grands frères, je l'avais évangélisé évidemment à un moment donné dans sa vie où il a eu des problèmes personnels, où il était très très bas. Il était rentré dans un moment très difficile dans sa vie, et moi à ce moment-là, je l'ai encouragé avec la parole de Dieu. Et il était très très bas, donc du coup il a bien voulu m'écouter, il a bien voulu que je l'enseigne. Je l'ai commencé à l'enseigner. Et ça lui a fait du bien. Il a aimé ça, et il a vraiment aimé la parole et les rendez-vous qu'on avait lui et moi régulièrement pour que je puisse l'enseigner en fait. Et jusqu'à un moment donné où sa vie s'est améliorée, parce que c'est comme ça aussi, hein, le Seigneur accompagne les paroles par des miracles. Donc quand nous on apporte la parole à quelqu'un, le Seigneur lui il fait les miracles. Donc mon frère a commencé à aller mieux, et sa vie a commencé à être meilleure. Et le problème, c'est que quand sa vie a commencé à être meilleure, il m'a dit un jour, écoute, c'est bon, on arrête là, les études bibliques, c'est fini, voilà. J'ai plus envie que tu viennes me voir. Et donc c'est simplement ça, c'est qu'au lieu de reconnaître la gloire de Dieu dans sa vie, ou l'œuvre de Dieu dans sa vie, il avait pris ce qu'il avait à apprendre à un moment donné, puis après il a dit ça va, comme tout va bien maintenant, j'ai plus besoin que tu viennes me voir, quoi. Donc on arrête. Et ça, c'est très difficile. Ça a été difficile pour moi, mais j'ai dû l'accepter, et j'ai dû dire bon ok, voilà, je vais pas le forcer. Je vais pas lui dire non, tu fais une erreur, c'est pas ça, tu comprends. Non.
Je pouvais pas faire ça. J'aurais agi avec ma chair en faisant comme ça. Donc j'ai dû l'accepter et voilà, j'ai dit bon bah ok, on arrête, y a pas de souci. C'est toi qui fais comme tu veux. Je t'ai offert une Bible, garde-la bien, lis-la précieusement et continue à prier comme je t'ai dit comment il fallait faire en invoquant le nom du Seigneur Jésus, bien sûr. Et moi je vais continuer à prier. Et c'est surtout ça, je continue à prier. Il faut persévérer dans la prière jusqu'à ce que Dieu ouvre leurs yeux, quoi. En fait, il faut que ce soit le Seigneur qui ouvre les yeux de chacun. Il faut qu'ils aient leur rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, parce que moi, l'une de mes plus grandes craintes, ce qui serait même encore pire pour moi, c'est que mes parents, ma famille viennent à l'église seulement pour me faire plaisir. Et qu'ils continuent à venir à l'église seulement pour me faire plaisir, alors, sans jamais ouvrir leur moi, cœur. Pour ça, je pense que si on vient à l'église pour me faire plaisir, ben tant mieux, gloire à Dieu. Parce que je sais que mon Seigneur est bon et qu'il peut très bien vous parler. Si vous venez pour me faire plaisir, c'est une sorte de chose. D'ailleurs, moi, je suis venu pour à l'église pour faire plaisir à mon épouse au départ. Oui. Mais vous voyez le résultat. Donc pourquoi pas ? Je dirais pourquoi pas. Mais effectivement, tu as raison. Après, il faut pas que ça reste toujours que pour te faire plaisir. Après, il faut qu'il y ait une rencontre avec le Seigneur. Mais cela dit, elle peut se faire juste parce qu'au départ on est là pour faire plaisir à quelqu'un. C'est vrai qu'il faut avoir la patience et la persévérance, non, dans le Seigneur. Et une de choses que le Seigneur donne, c'est la patience. Et c'est ce que m'est arrivé aussi avec le pasteur Sébastien, mon mari. Et parce que c'est lui que j'ai évangélisé en premier, en fait. Et évidemment, oui, et évidemment, ça n'a pas été simple, pas du tout. Et la première chose, c'était pas que je l'invitais à l'église. La première chose, c'est que j'ai prié beaucoup, pareil. Et en cachette, je priais et j'implorais le Seigneur, hein, parce que c'était pas simple. Vous connaissez déjà le témoignage pour quelqu'un qui a entendu déjà son témoignage. Mais à un moment donné, comme il dit, il a eu envie de savoir où j'allais. Donc voilà. Et il est venu et puis le Seigneur a fait son œuvre. Oui, puis il y a eu une persévérance dans la prière. Vraiment, il y a une persévérance dans la prière. La sœur Tania m'a invité plein de fois et j'ai toujours dit non, en fait. Mais à un moment donné, le jour où j'ai accepté de venir, en fait, j'étais tout seul. C'est-à-dire que c'est pas elle qui m'a dit « Ah, est-ce que tu peux venir là ?» Elle m'avait dit, il y avait une convention, elle m'avait dit « Est-ce que tu peux venir à cette convention ?» J'ai dit non. J'ai dit « Je viendrai pas. » Mais à un autre moment où j'étais tout seul, j'ai dit « Ah tiens, je vais y aller. » J'ai réfléchi, j'ai dit « Je vais y aller. » Pourquoi j'ai pensé ça? Moi, je sais aujourd'hui que c'est Dieu qui m'a convaincu, c'est Dieu qui m'a dit vas-y, qui a parlé qui m'a parlé à ce moment-là, c'est évident. Je m'en suis pas rendu compte sur le moment parce que je connaissais pas le Seigneur, mais je sais aujourd'hui que c'est lui qui m'a convaincu. Et ça, c'est grâce à la persévérance dans la prière. Donc voilà, on a encore du travail. Les choses avancent petit à petit. Et voilà, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, mais on doit croire à la promesse de Dieu qui est que le salut il est pour nous et pour notre famille. D'accord ? On doit croire à cette promesse et continuer à prier, continuer à évangéliser et continuer surtout à avoir confiance en notre Seigneur. Et s'il veut nous utiliser à nous, tant mieux. S'il veut utiliser quelqu'un d'autre, tant mieux. Mais le résultat sera le même. On doit continuer à prier, à persévérer et Dieu va faire son œuvre dans notre famille. Amen. Non, je pense qu'on peut clôturer là-dessus. Merci à nos 3 invités d'avoir partagé un bout de leur témoignage avec nous. C'était l'Église pentecôtiste unie en Europe pour le podcast Epoué. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous écrire ou à nous partager vous aussi vos expériences avec vos familles inconverties, comment vous faites pour leur parler de Dieu. Et puis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, vous pouvez consulter tous nos cultes et toutes nos études sur notre chaîne YouTube ou sur notre page Facebook Epoué France Marseille. Bonne semaine, soyez bénis. Dieu vous bénisse. Dieu vous Bonne semaine, bénisse. que le Seigneur vous bénisse.